ok, aujourd'hui nouveau petit rêve, j'espère que tu vas bien, là je suis de bonne humeur, là j'aime bien quand je suis comme ça. Donc là c'est le quotidien dans la vie d'un alcoolique. Et les mots sont blessants. Ça voilà, je tenais à rappeler aussi, tu sais, quand tu vois un mec, tu lui dis ouais, ah ça l'alcoolique, ah, tu dégoûtes. Et il y en a qui disent ouais non mais ouais mais c'est interdit, t'es sérieux, tu fais ça. Ça c'est pas des rappels. Ça c'est en fait, comme le prophète il disait, n'aidez pas Shaitan contre votre compagnon. C'est-à-dire, en fait, ce que tu fais là, t'es en train d'aider Shaitan à l'éloigner de l'islam, ton frère. Donc on commence. Jérémy, pourquoi est-ce que tu as accepté que je te filme? Sérieux? Cette question-là, je vais me la poser pendant tout le reportage. Mais je me trompe peut-être. Pourquoi? Ce n'est pas ça la bonne question à poser. Pour qui? Pour lui-même? Pour se voir? À travers ma caméra? Ou peut-être pour elle? Je m'appelle Benoît Lecor, je suis journaliste et mon truc à moi, c'est de raconter la vie des gens. Dans cette vidéo, je vais raconter celle de Jérémy. Vous savez, le journaliste, quand il dit ouais, moi, mon truc, c'est de raconter la vie des gens. Tu sais, je me dis, moi, par exemple, je pourrais pas faire ça parce que tu sais, t'es frustré. Tu sais, tu dis ouais, je raconte la vie de tout le monde, mais qui raconte ma vie? Tu sais, j'ai pas de vie pour raconter la vie des autres. Et donc, je sais pas, je serais frustré. Je viens juste de lancer ma chaîne, c'est mon deuxième reportage, alors je vous demanderai bien de vous abonner pour m'aider, et aussi de liker, même si la vidéo que vous allez voir n'est peut-être pas facile à regarder. Je le sais car elle n'a pas été facile à tourner. Et je vous rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faux départ. Je reviens de chez Jérémy. Je devais sortir la caméra, mais en fait, je l'ai pas fait. Je sais pas, je le sentais pas. Je pense que vous allez comprendre bien assez vite pourquoi. Jérémy, il a pas l'habitude de la caméra et ce qu'il s'apprête à faire est assez dur, donc au début, je vais y aller vraiment mollo. Je t'aurais presque planté il y a un quart d'heure. Moi, je vois pas trop ce que tu vas tirer de moi, parce que honnêtement, voilà, regarde ma maison aujourd'hui, c'est le bordel, j'ai plus de thunes. Après, tu sais, c'est du vite fait ici. Hein. Donc, ça, c'est sens. Ouais, bah la honte. Hein. Ça sera la chambre de ma fille. Bon, qui est une chambre de... Quand j'y repense, l'alcool, ça fait des dégâts. Vous savez, quand il a dit, ouais, j'aurais pu des plans. En fait, c'est triste, l'alcool, c'est triste quand tu vois ces gens-là, c'est triste. Parce que, en fait, c'est vraiment le mot je leur colle. T'es là, l'alcool, t'es mal, ça te ruine ton argent. T'imagines, là, il a des enfants, et ben, ça peut faire qu'il frappe ses enfants ou sa femme. Ou ça peut même ruiner des relations. Ça, en fait, ça te ruine dans toute chose que tu vas faire après. Sous alcool va être mal. Par exemple, là, il va conduire, hop, il conduit, bam, il peut faire un accident. Ou alors, par exemple, sous l'alcool, il peut perdre toutes ses amitiés parce que, tu sais, soit il pue l'alcool, et tu sais, même quand t'as l'alcool, t'as un mauvais comportement. Et en fait, dans tout ça te ruine. Et en fait, tu te retrouves tellement bas et ça se voit à ton visage. Tu sais, il y a des gens, ils buvaient pas d'alcool, ils ont commencé à boire. Ça se voit sur leur visage que c'est immonde, ils deviennent laids, ça se voit sur son visage, les ténèbres, la noirceur. Pourquoi une chambre d'alcool? Va sentir mes draps, tu verras pourquoi. Là, le but c'était de faire ma chambre à moi, mais bon, c'est pareil, c'est passé à l'abandon, manque de motivation. Tout est prêt là. Ici, il devrait y avoir une douche là, tout ouvert. Et voilà. C'est comme ça, depuis je sais pas combien de temps. D'ailleurs, ma fille engueule un peu. C'est quand, papa, que t'as fini ta chambre? T'as bu combien de litres hier à peu près sur la mise? J'ai bu 2 bouteilles de pastis, et je sais pas, 5-6 bières de 8 degrés en 50 centilitres quoi. Ben, il y a un truc ouais, que je voudrais te dire et que c'est moi là qui te demande de faire de me filmer quoi. Je te demande juste 4 minutes pour te faire voir comment je me transforme pour ma fille. Vas-y. 4 minutes. Bon, j'en profite pour vous dire que Jérémy, en fait, je l'ai rencontré par son voisin, Jacques, qui est l'homme en or de mon précédent reportage. Jacques, lui, est absent. Ça me fait penser aussi, tu sais, il y a des gens qui disent ouais,
vas-y, moi, tu sais, ils fument ou ils boivent. Tu sais, ils font quoi? Ils disent, ouais, non, mais vas-y, là, je fais ça, mais quand j'aurai 2 enfants, je vais arrêter. Ou quand je vais me marier. Ils croient Ils croient qu'il va changer comme ça. Donc pendant 20 ans, t'as consommé ça. Tu crois parce que tu t'es marié, tu crois que c'est un super pouvoir, hop, bam, j'arrête. Ou alors, les plus réalistes d'entre eux vont te dire, je le fais pas devant les enfants. Tu peux pas cacher un truc comme ça, tu peux pas. Tu peux pas cacher ça avec des personnes avec qui tu vis 24 heures sur 24, tu peux pas. Et ça va t'empoisonner, ton comportement va se détaler sur eux, ça c'est mauvais, c'est mauvais. Il est abstinent depuis 20 ans et il essaye d'aider Jérémy à arrêter. Un jour, j'ai demandé à Jérémy si on pouvait faire une vidéo sur son histoire. Et au fond de moi, je pense que ça peut l'aider. Mais je sais pas si c'est une bonne pensée, ça. Bon, d'habitude, je me coiffe. D'habitude, je me coiffe, mais... Enfin, et puis elle aime pas trop les jeans troués, mais c'est le premier que j'ai trouvé qui était propre. Mais ça, je sais qu'elle aime quand même. Rien à voir. Et puis sans lunettes. J'aime pas ma gueule avec les lunettes. Là, tu vois rien, ça veut dire. Ouais. Mais t'inquiète, chez où il y a ma bouteille et le robinet. J'ai bouffé l'héritage de mon père et il est décédé le 16 décembre 2011. C'est pour ça que je voulais pas trop te voir cette semaine aussi. Enfin, bon. Ça, t'étais pas censé le savoir. Ça, c'était la salle de jeu de ma fille. Ici, c'était une ville de Playmobil. Ça, c'est le centre commercial. Ma fille, elle le faisait avec des pinces. On appelle ça pour s'enlever l'épaule là. Pince à épiler pour mettre les petits machins. Tout ça, c'est à la pince à épiler. C'est Playmobil, tu veux les vendre maintenant? Tout de suite maintenant, j'ai pas envie de le vendre. Et puis demain, je vais le vendre. Faut parler des prix des Lego, moi, comment j'aimais trop en avoir. Enfin, je voulais trop en avoir le prix des Lego. Maintenant, j'ai pas envie de le vendre. T'es ça là. Je regardais dans le magasin. Tu sais, je dis, oh, je veux des Lego. C'est pas la grosse boîte, elle coûtait 120 euros. C'est une dinguerie, même pour l'époque, c'était cher 100 euros. Après, ça dépendait dans quelle famille là, et tout, voilà. Mais ouais, je voulais tellement des Lego, après, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir. Le vendre. Et puis demain, je vais le vendre. Tu disais que cette vidéo, là, Par contre, nos parents, bon, je pense pas qu'ils mentent, mais les dessins qu'on faisait, ils étaient moches. Voilà, les dessins qu'on faisait quand on était petits, ils étaient moches. Mais pourquoi je pense que les parents ils trouvent ça beau? Parce que c'est fait avec le cœur. Tu sais, t'as dessiné, tu sais, c'est un vieux dessin, t'as dessiné ça là, tu vas voir tes parents, tu dis ça c'est toi, je t'ai dessiné. Moi je me rappelle, je crois que c'était pour la fête des mères en CP, on avait fait un cœur. On avait fait un cœur comme ça et tout, après on le fera là, tu vois. Le cœur était moche et tout, mais je pense que c'est l'intention qui compte et que c'est fait avec amour. Tu vois. Là, par exemple, comme là, il n'y a rien de spécial, quoi. C'est une main, un pied, sorte de... Je sais pas, on porte un cœur, je sais pas. Et là, il y a marqué papa, tu vois. Rien de ouf, c'est pas de l'art, c'est pas Van Gogh, c'est pas Pablo Picasso, mais tu ressens, en fait, quand la personne elle vient te l'offrir, tu ressens son intention, tu ressens les bandes ondes, la sincérité et tout. Enfin, voilà, c'est un tout. la conseil, c'était aussi pour ta fille. Tu as envie de dire quoi dedans? Ça y est, il est reparti dans son portail. Bah. Pourquoi je dis ça? Je pense que c'est assez simple à comprendre. C'est beaucoup plus simple de te parler à toi malgré que je te connais pas, malgré que j'aime pas cette caméra qui me filme et je le sais. Je suis pas sûr de pouvoir lui expliquer pourquoi. Ça, c'est ça qui est compliqué. Expliquer pourquoi papa était comme ça. La dernière fois que j'ai vu ma fille, on était dans un grand magasin, on était à Leroy Merlin et j'avais qu'une envie, c'était de boire un coup. Et la pauvre qui me dit en plus, viens papa, j'ai trouvé des trucs, c'est trop beau et c'est pas cher papa. Je te jure, elle prend pas les trucs à 60 balles qui lui plairaient en plus. Elle le fait avec eux. Elle le fait avec... en sachant le porte-monnaie de son père. Coupe, s'il te plaît. Bon, je vous montre pas, j'ai pas trop compris. Donc en fait, elle sait que son père il est pas riche et du coup elle veut pas le ruiner. Attendez, on va se repasser ça. Hein.
plus. Elle le fait avec eux. Elle le fait avec en sachant le porte-monnaie de son père. Coupe story. Parfois, dans un reportage, les journalistes dissimulent des choses. Pas pour manipuler, pas pour désinformer, mais pour protéger. Je ne peux pas tout vous dire sur la vie de Jérémy, sinon je mettrais sa famille en danger. Mais certains d'entre vous les auront peut-être déjà comprises, ces choses, en scrutant notamment les gestes, qui ponctuent parfois mieux les phrases que les points. Demain, moi, j'y retourne, avec, j'avoue, un peu d'appréhension. Par exemple, ouais, il a fait un sous-entendu, j'ai pas compris. Ouais. Comment ça, tu dis, ouais, tu sous-entends un truc, il fait du tam-tam. Coupe story. Parfois, dans un reportage, les journalistes dissimulent des choses. Pas pour manipuler, pas pour désinformer, mais pour protéger. Je ne peux pas tout vous dire sur la vie de Jérémy, sinon je mettrais sa famille en danger. Mais certains d'entre vous les auront peut-être déjà comprises, ces choses, en scrutant notamment les gestes, qui ponctuent parfois mieux les phrases que les points. Demain, moi, j'y retourne, avec, j'avoue, un peu d'appréhension. Comment ça va, mec? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Je suis fatigué, non mais c'est pas par rapport à ça, je sais pas. Bon, le matin, je suis toujours comme ça. Tant que j'ai pas bu une bière ou un truc. Elle vient de gagner 150 000 euros. Tu ferais quoi, toi, 150 000 euros, là? Je ferme mes volets pendant 3 jours. Non, non, je sais pas. Ça ferait plaisir quand même. Je sais pas, je partirai un peu avec ma fille si elle veut venir avec moi. Bon, allez, attaque. C'est quoi le plan, là? Moi, chez ma mère. T'as déjà bu ou pas encore ce matin? Non, sinon je t'aurais jamais emmené. Ça, c'est des routes que j'aime pas. Je prends jamais ces trucs-là. Qu'est-ce qui te dérange avec cette route? En fait, j'ai un décollement de la rétine qui a commencé sur l'œil droit. Tout devant, je vois quasi rien. Et on s'est aperçu il y a quelques mois maintenant que j'ai ça à gauche. Moi, j'ai tout de suite pensé avec mes conneries. Ah oui, c'est vrai que l'alcool aussi, j'ai entendu que ça pouvait t'aveugler. Ça, je l'ai su avec Prison Break, quand le Coréen du Sud, ils sont dans l'hôpital et ils commencent à boire de l'alcool 95. Enfin, ils s'apprêtent à boire, c'était pas pour ça. Et il dit, mais tu sais que ça t'aveugle l'alcool, le fils de T-Bug. Il lui dit ça, mais ça t'aveugle l'alcool. Ah bon, c'est 95%, ça m'aveuglera qu'avec 95% de ma vue. Et j'étais choqué d'apprendre que ça aveugle. C'était une dinguerie, ça. Et de toute façon, c'est fait. Donc l'alcool, ça te rend aveugle et ça te bousille le rein et tous les autres trucs que je vous ai cités néfastes. C'est quoi ton métier, Jérémy? J'étais chauffeur dans une boîte qui faisait taxi, VSL et ambulance. Attention, t'es filmé. Oh non. Vous voulez que je lâche la caméra pour l'instant? Ouais, peut-être au début, ouais. Oui, bah oui, je m'attendais pas à ça. Oui, bah de toute façon, non mais j'y reviendrai plus tard. Une partie des Playmobil de ma fille. C'est quoi, c'est pour des questions de place? Ouais, parce que veut que j'y fasse une belle salle de jeu. Enfin, en gros, c'est même pas elle s'en fout, parce qu'elle lui plaisait sa salle de jeu. Mais c'est que je m'intéresse, enfin que je fasse quelque chose peut-être pour elle. Petite bière. Bon, ça va, maman? Bah écoute, oui, bah tu vois, je Comment regardais l'heure, Titi? je me suis dit, bon bah. Ça c'est facile à pas manger sa croquette, ça. Alors, je vais filmer, je vais toujours vous essayer de vous retirer de l'écran. Si vous êtes dedans, je vais vous flouter après. D'accord. Est-ce que ça vous inquiète déjà? L'addiction peut-être de Jérémy pour Ah l'alcool? bah bien sûr. Je me suis depuis toujours culpabilisée. On m'a dit, faut arrêter de te culpabiliser. Bon, je pense qu'il y a un chagrin chez Jérémy. Et quand Jérémy a eu des problèmes, moi je n'ai pas su comment gérer. Voilà. Je te sers? Avec grand plaisir, merci Jérémy. Qu'est-ce que tu as fait pour essayer d'arrêter? Pour l'instant. Déjà, qu'est-ce que tu as fait pour Grand essayer chose, d'arrêter? je le faisais pas pour moi. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah du coup, on est tenté 3. Mais une de un peu de force, l'autre que j'ai pas fini, et la troisième pareil. T'as envie d'en sortir toi ou pas forcément?
Ouais, mais moi je me sens pas malade. T'as commencé à fumer à 11 ans. Si demain tu fumes et demain tu bois, tu fais quoi? Bah, je lui dirais juste, regarde. Tu m'as demandé tout à l'heure si je gagnais 150 000 balles, ce que je ferais. 150 000 balles, je voudrais aller au ski avec ma mère et ma fille. Elle a sa 3e étoile. Elle est légère, la gueule. Est-ce que Jérémy, tu peux avoir des excès de violence quand il est sous substance? J'ai pu avoir peur de lui. Pour moi, ça fait partie du passé. J'ai fui de chez moi pour trouver refuge chez ma sœur et mon beau-frère. Là, je vais fumer. Vous avez vu là ce qu'il vient d'entendre? Ça l'a détruit intérieurement de savoir ça. Ça moi je reconnais. Hein. Ça a dû le détruire d'entendre une telle parole venant de sa mère, de se dire que. Ouais, donc sous. Après et sa mère a peur de lui. Ça, ouais, ça a dû le détruire tristement. Je me rendais pas compte en fait de tout ce que je lui ai fait subir. Je me rendais pas compte à ce point-là. Allez, bisous, petite mère. Bon, bah bisous. Je sais pas s'ils vont vouloir que tu filmes, mais je vais tous les jours dans la même épicerie. Chauffeur, si t'es champion. Ça va, Mika? Ah bah oui, parce qu'il il a bu. Et par contre, j'ai vu, ouais, parce que ça aussi, ça me stresse, parce qu'il a censuré le mot boire. Tu sais, frère, c'est une particule française, ça, quand tu dis un mec, il a bu. Tu sais, ça peut être de l'eau, du coca et tout, mais nous, entre Français, on sait c'est quoi. Wesh, comment il a censuré ça? Bon, je pense que c'est plutôt pour sa monétisation. Bref. Ouais, du coup, ouais, parce qu'il a bu, c'est pour ça qu'il conduit. À l'aller, enfin, vous avez compris, à l'aller, il a conduit, l'autre, là, le Jérémy. Et là, maintenant, c'est lui, parce qu'il a bu Jérémy, donc il peut pas conduire le retour. Ça va, impeccable. Pastis, comme d'habitude. Et toi, Mika? Impeccable. Heureusement qu'on a des commerçants comme ça encore. Ah non, non, bah ça, je te l'ai toujours dit. Vous vendez tous les jours à peu près 4 à 6 bières et donc du Ricard, ça vous fait quoi en tant qu'humain de faire ça? Ça me fait mal au cœur. Ouais, mais attends, est-ce que là, je veux pas qu'ils se sentent coupables de Non, me vendre ça? non. Je pose la question, Ah Jérémy. oui, oui, voilà. non, parce que là, la je me question- sens pas coupable. Moi, je le vois comme si, à chaque fois qu'il passe en caisse, malheureusement, je le vois comme lui détruire un petit peu sa vie, malheureusement. Il a dit, je veux pas qu'il se sente coupable. Tu veux qu'il se sente quoi? Il t'a donné ça, frère, il t'a donné ça, il t'a donné ce qui va te détruire, et tu dis, ah, je veux pas qu'il se sente coupable. Il est coupable quelque part. Puis même s'il est coupable, il est pas coupable à un degré haut. Il fait partie des petits pions, quoi, des petits pions. Et il y a l'élite là-haut, mais il fait partie du système qui détruit la population. Donc, bah oui, il se sent coupable. Bah, c'est trop facile de, ah non, je veux pas qu'il se sente coupable. Là, sens-toi coupable. T'aimes les oignons, t'aimes tout ça. J'adore tout ça. moi. Là, tu me fais tellement kiffer avec une tartiflette. Dis ça, c'est pas une tartif. Ouais, alors tout ça, faut pas regarder. Hein. Ce qui brille, c'est le gras. Ah là 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 là. Tu sais que les gens, ils viennent de loin. J'ai des copains, ils font 50 bornes pour venir manger ma tartiflette. Et toi, sur ce que t'as dit ta mère tout à l'heure, là, t'as appris des choses ou pas? Mais je pensais pas qu'elle ait eu cette crainte de moi, de son propre fils. Ça fait peur. Mais bon, Moi, c'est pour ça que je suis pas resté le premier soir. j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi tu me En dis ça. gros, le premier soir, quand je suis arrivé, c'était difficile de communiquer vraiment avec toi. Ah bon? Et donc, c'est pour ça que je me suis mis en retraite. Ok, sérieux? Ouais. Ah merde. Quand on a que l'amour. Je crois. Ouais. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles. Mais bon, n'écoutez pas de musique, mais. Bah non, je peux pas complimenter cette musique, enfin, n'écoutez pas de musique. La laideur des faubourgs. Quand on a que l'amour.
Je pense que le journalisme est un métier profondément optimiste. Nous ne faisons pas que filmer les choses qui changent, l'actualité comme on dit. Nous croyons au fond qu'elles ne sont pas figées. Je pense que Jérémy peut changer, qu'il existe une autre voie pour lui et pour sa famille. J'ai espoir qu'on puisse mener une interview officielle où Jérémy est assis, posé. Ah là là, téléphone au volant. Non mais c'est pas possible ça. Téléphone au volant et en plus il se file. Non mais ça c'est... Ça aussi je pense, ceux qui ont fréquenté des alcooliques ils vont savoir. Vous savez que là, il l'a fréquenté que 4 jours. Et ben dites-vous, je pense qu'à la fin l'alcoolique il va pleurer parce qu'il s'est déjà attaché à lui. Parce que vous savez, les alcooliques, ils s'attachent très vite et ils aiment pas être abandonnés aussi, ils aiment pas se retrouver seuls parce que c'est triste vie. Moi, je vous dis, à la fin, il va pleurer l'alcoolique. Enfin, Jérémy. Enfin, voilà, les mots font mal, choisissez bien vos mots. Jérémy, je pense qu'à la fin, il va pleurer parce que il s'attache très vite, hein. Enfin, vous comprenez si vous avez déjà... Je sais que ça peut faire bizarre, mais si tu veux pas que je te filme, je peux rembobiner. T'es quelqu'un de bien et j'avais envie de voir ta vie à toi aussi. À bientôt. Marre de perdre du temps à lire. Un truc que tu veux pas dire, tu le dis, on l'effacera. Et j'ai juste à rembobiner là. C'est aujourd'hui qu'on doit faire ce machin où tu me poses des questions là. L'interview, ouais. Ah ouais. Ça risque d'être plus compliqué là. Bon. T'as dormi cette nuit Pas une seconde. Un copain m'appelle vers 4-5 heures. Il a déboulé ici. On a bu quelques canons. Depuis quel âge tu bois, Jérémy? Alors, ça c'est pareil, on en a déjà. Ah, le but de l'interview, c'est qu'on reprend des questions que je t'ai déjà Ah posées. oui. Et après, moi, je t'en... Donc là, je fais style qu'on en a pas parlé quoi. Ouais. En fait, il a déjà la réponse. Alors, oui, bonjour. Je suis alcoolique et j'ai commencé à boire à partir de 11-12 ans. Jérémy, pourquoi est-ce que t'as accepté que je te filme? Si j'accepte tes questions à la là, parce que franchement... Après, moi aussi, c'est ça une question que je me pose. Par exemple, lui, là, c'est un alcoolique depuis ses 11 ans. Donc, tu vois, ça fait très longtemps. Et malgré ça, il a quand même décidé d'être père de famille. Tu vois, par exemple, moi, je me dis que si je suis dans une situation à mal, parce que c'est pas une fierté d'être dans ça, c'est honteux. C'est pas quelque chose dont tu t'en vantes. Ouais, je pinave, tu vois. C'est pas une chose glorifiante. Et donc, moi, tu sais, je me dis que si je serais dans cette situation, je me dirais, je vais pas infliger ça à d'autres personnes, je vais me laisser moi-même me faire du mal moi-même seul. Je vais pas avoir de femme, pas avoir d'enfant. Tant que j'ai pas réglé ce problème parce que ça va leur faire plus de mal qu'autre chose. Moi, je suis plutôt mentalisé comme ça. Mais après, lui, je sais pas s'il voit l'alcool comme étant un mal ou pas, je sais pas. Mais, donc ouais, après, c'est la manière de voir l'alcool. Peut-être lui, il la voit pas mal, mais moi, je me dis que c'est très mal et que j'aurai pas de femme et d'enfant jusqu'à que j'arrête. C'est très important. Franchement, je me sens comme un si sur un truc là, j'ai l'impression d'être au chiotte. Je le fais beaucoup pour ma maman. J'ai vu triste et je me demande comment elle fait encore pour me supporter et surtout me donner autant d'amour. Elle a quitté mon père, j'avais 5 ans. Et en fait, il y en a énormément voulu à ma maman. Donc, du coup, moi, c'était très compliqué de voir un autre monsieur dans notre maison. Donc, il y en a que j'ai viré à coups d'assiette dans la gueule. Effectivement, j'ai pas été cool. Là, ton corps, il est en train de... Il me dit stop. Ton corps te dit stop. Tout à fait. Tu sais ce qui se passe après? Non, Quand le corps dit stop, à un moment donné, il dit stop complètement. je sais. Le problème, quand les gens meurent, c'est pas... Le problème, c'est pas ceux qui meurent. Mais c'est ceux qui restent qui sont tristes. Donc, alors, c'est de l'égoïsme, c'est ça que tu voulais en venir à ça. Ce que tu sous-entends, c'est que ma vie, elle est pas top, et puis que je m'en fous de mourir, et puis que je vais laisser des gens chialer pour moi. C'est ça que tu voulais dire? Mais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une fille qui a 11 ans, qui à cause de moi, je pense qu'à cause de moi, elle est triste. Et
Non, je vais. Je pense aussi qu'elle est triste, hein, parce que t'as vu, quand t'es enfant, déjà t'as l'impuissance. Ce sentiment-là, il est horrible. T'as vu, quand t'es enfant, en fait, t'es une éponge, et en fait, tu fais que d'entendre les problèmes d'adultes, et tu sais, tu peux rien y faire. Et puis même quand t'oses même pas te mêler, parce que des fois, t'entends des trucs, tu veux parler d'un truc que t'es pas censé savoir. C'est très compliqué, tu sais, t'es enfant et tu vois, par exemple, tes parents se détruire. C'est... En fait, t'as vu, ça te fait mal et tu peux qu'intérioriser. Et t'as personne à qui en parler. En plus, vu que c'est un problème de famille, et un conseil que je vous donne, ne parlez jamais des conseils de famille. Tu vois? Moi, surtout, par exemple, moi, je déteste. Par exemple, je parle à quelqu'un. Ce que je lui ai dit, il va le raconter à un tel. Tu vois, par exemple, je déteste. Donc, moi, j'intériorise de ouf. Mais moi, je suis une personne de confiance et les gens viennent me raconter leurs problèmes de famille comme si on s'était toujours connus, genre. Mais c'est... Moi, en tout cas, moi, je sais que les gens, ils me font très confiance au point de... Ils me racontent leurs problèmes de famille de ouf, hein. Mais ils ont confiance parce que je sais que je suis une personne, je vais jamais parler. Je vais jamais balancer. Ils savent que j'écoute très bons conseils et tout. Je me vante pas, c'est eux qui me disent. Mais moi, pour en parler, non, c'est pas... Je pourrais pas. Non, je vais être là, justement. Ah, dans 5 ans, ce que j'aurais kiffé, être beau gosse, avoir pris soin de moi, mais arriver classe et la chercher de temps en temps à l'école. Ou que je vois encore le sourire quand je vais aller la chercher à l'école. Ça, c'est ça qui manque. Juste le... Et qu'elle court, et c'est mon papa. Ouais, où elle dit à ses copines, c'est mon papa. Bon là, j'arrête le tournage. De toute manière, il faut que j'arrête. Je sens que j'ai envie de sauver Jérémy, de le sauver de ses addictions. Mais c'est pas mon rôle en tant que journaliste. Et 2, je commence à comprendre que ma présence ne va pas l'aider. S'il n'a pas envie d'arrêter, il n'y a rien que quelqu'un d'autre puisse faire à sa place. Franchement. Ah oui, c'est ça, hein. Ça, c'est totalement ça. Là, en tant que journaliste et même en tant que n'importe qui, comment dire? T'as vu? Aide celui qui veut être aidé. Si celui qui veut pas être aidé, il est dans une triste situation, même si tu lui ouvres les yeux, tu lui dis A plus B, viens, je t'aide. Non, s'il veut pas être aidé, il sera pas aidé, donc continue ta route. Là, par exemple, il est journaliste, il va se mêler de ouais, non, vas-y, arrête. Il veut pas arrêter, et toi, continue d'avancer. C'est des gens, ils vont te ralentir. Donc, il veut se faire aider. Aide-le, il veut pas se faire aider, bah, t'es obligé de continuer, hein. Tu continues ta route, tu vas pas te le traîner. Non, vas-y, viens, avance quand même. Bah non, la vie continue. Franchement, là, l'avenir de Jérémy, il est aussi flou que sa vision. Il est à un croisement de sa vie. Et quel choix fera-t-il? Moi, je me retiendrai bien de le juger, car je sais que personne n'est à l'abri. Ça peut tous nous arriver. Mais je sais aussi qu'on peut s'en sortir. Il m'a fallu personnellement 10 ans. 10 longues années après la mort de mon père. Ça dure un peu plus de 15 minutes. Si t'as besoin d'arrêter, on arrête. D'accord. Si tu veux pas aller au bout, on va pas au bout. 10-15 minutes, c'est bon, ça me fait... C'est l'équivalent de 2 verres, impeccable. Allez, vas-y, play. T'es prêt? Mm. Allez, c'est parti. Ah, ok, ouais, voilà, c'est une vidéo à part. Je me suis dit que c'était fini. Non, franchement, je mets le pouce bleu, très bonne vidéo, franchement. Ça m'intéresse, un sujet qui m'intéresse aussi. Aider les personnes, venir en aide aux personnes, les écouter et tout, ça me parle grave. Franchement, j'ai de la peine pour sa fille, puisque je sais exactement ce qu'elle ressent, le fait de voir ses parents se détruire et l'impuissance, c'est triste. Je peux que être triste. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Quand elle est tombée dans mes recommandations, j'ai même pas hésité. Tout de suite, j'ai mis à regarder plus tard. Faut que je la regarde, cette vidéo. Franchement, le journaliste aussi, franchement, j'applaudis parce que quand même, il a su être objectif, il a su être réaliste. Il n'y a pas de... Ouais, non, mais je vais le faire arrêter. Pars pas dans cette optique de faut qu'il arrête, faut que... Toi, t'es journaliste, c'est de poser les questions. Après, s'il veut être aidé, tu peux l'aider, mais s'il veut pas être aidé et que tu vois que t'es un poids, bah, tu passes ton chemin. C'est triste, mais c'est la réalité. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a énormément plu. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Abonne-toi. Nous, on se dit au prochain réel.